Bonjour à toutes et à tous. Ça fait une éternité encore une fois, mais où quelle éther? Bon, oui, ça fait très longtemps. Où j'étais, excellente question. J'étais dans mes propres remous et rebondissements de la vie. Donc voilà, je suis de retour pour un petit tirage à choix. Voilà, voir un petit peu les énergies du moment. Là, mi-février, ça commence à s'ouvrir un peu. Moi, personnellement, j'ai trouvé que décembre, janvier, c'était d'une lourdeur. Alors dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez ressenti cette lourdeur dans les énergies. C'était assez, ouais, c'était assez prenant, quoi. C'était, ouais. Il y avait aussi Mercure qui rétrogradait ou je sais pas trop quoi. Apparemment, ça joue. Donc voilà. Alors, petit tirage à choix. Pour vous choisir, j'ai des petites formes ici, hein, des petits trucs dans mes ateliers créatifs. Donc vous avez un petit cœur magenta, magnifique, de toute beauté. Et vous avez la petite étoile. Petite étoile à 6 branches, bleue. Oh, une étoile de David? Non. Si, en fait. Étoile. Bref, c'est une étoile. Étoile à 6 branches, bleue. Intuitivement, réfléchissez pas trop. Choix 1, choix 2. Je vous mets le timing en barre d'infos. Comme d'habitude, peinture nature, il n'y a pas de montage, c'est un direct. Donc on démarre avec le petit cœur ici. Magenta, voir un petit peu les énergies du moment. Les amis, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Je ne les ai pas découvertes. Ok. Le jeu d'échecs. D'accord. La découverte. Ok. Et celle-ci, je les laisse en conseil. Donc ça va être des tirages assez rapides, hein, puisque voilà, j'ai pas tiré beaucoup de cartes cette fois-ci. C'est juste pour donner un petit peu une météo des énergies du moment et vous conseiller. Si en ce moment vous vous posez une question, eh ben c'est vraiment le moment de vous la mettre en tête. Alors, la situation. Bon, il y a le jeu d'échecs qui est une carte, je vais pas dire négative, mais qui met quand même en garde contre des situations qui peuvent être problématiques. Et il y a tout l'opposé juste à côté, la découverte, qui est une carte très lumineuse, vous voyez d'ailleurs les couleurs, hein, très lumineuse, avec beaucoup de joie, beaucoup de positivité. Alors moi, ce que je ressens, les amis du groupe numéro 1, vous me direz si ça parle. Pour certaines personnes, le jeu d'échecs, ça parle de... Vous voyez, c'est un peu une situation où il y a des enjeux. Il y a des enjeux, il y a plusieurs personnes qui sont, plusieurs personnes ou plusieurs parties qui sont impliquées dans ces enjeux-là. Et le but, c'est de vous faire tomber, d'accord? Enfin, c'est des stratégies, en fait, pour gagner. Ça peut parler de compétition, ça peut être dans le monde professionnel, ça peut être familial aussi, hein. Ça peut être familial, hein. Il peut y avoir eu autour de vous, dans la famille. Pour certains, j'entends fort famille, pour ceux à qui ça parle. Sinon, ça peut être aussi dans le cercle amical ou professionnel. Les jeux de pouvoir, de la jalousie, vous voyez? J'entends des gens qui espéraient que vous tombiez. Alors là, et de nouveau, j'ai envie d'éternuer. C'est incroyable. Chaque fois que je fais une vidéo, c'est automatique. Des gens qui ne vous envoyaient pas des très bonnes vibes, clairement, vous voyez. Mais, but, there is a but, vous n'avez pas succombé, si vous voulez. Vous êtes peut-être tombé, mais vous vous êtes relevé. Et là, vous êtes dans un moment, si vous n'êtes pas encore dans ce moment, bah ça arrive pour vous. Il n'y a qu'à travailler un peu ces énergies-là, où vous allez vous redécouvrir, en fait. Vous ouvrez votre propre coffre à trésors et vous allez en fait vous redécouvrir. Il y a des étoiles là derrière, tout autour de vous. Pour moi, ça c'est vous, hein. Donc c'est comme si pendant longtemps vous dépendiez un petit peu, vous étiez un petit peu victime, j'entends, victime des énergies qui vous entouraient, qui n'étaient pas les bonnes, etc. Et là, boum, peut-être que vous changez d'environnement, en tout cas vous changez d'état d'esprit et vous n'êtes plus du tout dans la même vibe en fait. Et vous ne pouvez plus être atteint ou atteinte par ces énergies parce que vous n'êtes plus ce pion, hein. Vous n'êtes plus ce pion en plomb, j'ai envie de dire. Ça fait beaucoup de on.
Euh, très difficile à prononcer d'ailleurs quand on a le nez pris, comme c'est mon cas 99% du temps. Mais c'était la parenthèse physiologique. Tout le monde s'en fout. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous n'êtes plus du tout ni dans ce game, hein, ni dans cet endroit, même que peut-être que physiquement vous avez changé d'endroit, de lieu, vous avez coupé, vous avez pris vos distances avec certains lieux ou certains entourages. Et même au niveau de la vibe dans laquelle vous êtes, ce n'est plus pareil. Donc vous avez changé du tout au tout. En fait, vous êtes passé de cette pièce, de cette lourdeur, de cette dureté, j'allais dire cette durceur, à carrément ailleurs, autrement, différemment, autre vibe, autre énergie, peut-être même autre style vestimentaire, peut-être vous avez fait des changements et en fait vous redécouvrez, peut-être vous redémarrez sur un autre projet ou sur le même projet mais ailleurs, différemment, etc. Il y a vraiment un changement pour vous, c'est magnifique, ma chérie. Alors, excusez-moi, je renifle. C'est pas très élégant, mais c'est nécessaire parfois. Alors, les conseils, maintenant ici, les 3 cartes que j'avais tirées, c'est les petits plus, les conseils, les points d'attention, etc. Donc, on va commencer par celle-ci. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes tes expériences de vie, toutes les expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon, de mauvais. Tire le leçon de ces passages, avance et laisse-toi évoluer. Vous voyez, c'est incroyable parce que vous voyez ce jaune ici. Vous avez des couleurs ici un peu sombres, un peu dans les tons, ouais, un peu pourpre, un peu foncé. Et puis ici, vous avez ce jaune. Et sur cette carte, vous avez exactement la même chose. Passer d'un côté un peu sombre, un peu, voilà. Ici, on a des tons un peu plus foncés, à ces boules jaunes qui s'envolent. C'est quand même incroyable. Et cette fleur qui s'ouvre. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le poteau de torture. Bah, vous étiez les amis. Oh là là, c'est incroyable. Hein. Jusqu'ici, c'est incroyable ce que je ressens. Jusqu'ici, vous étiez pieds et mains liés, comme on dit. Vous étiez, malgré vous, vous étiez immobilisé par des énergies qui n'étaient pas les bonnes, par un entourage qui n'était pas le bon. Peut-être qu'il y avait quelque chose de l'ordre du karma aussi un petit peu pour certains, je ressens. Et vous étiez immobile, littéralement immobilisé. Ici, on voit à terre. Et là, on voit que vous êtes attaché. Et pour vous, c'était une vraie torture parce que malgré tout, vous aviez la tête, le visage tourné vers l'horizon. Hein. Ce personnage, il a les mains dans le dos, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. C'est les mains dans le dos. Donc, vous voyez, vous aviez la vue, la vision sur tout ce qui était possible devant vous. Hein. On retrouve encore ces mêmes nuances de couleurs. On est de nouveau dans du foncé. Et puis là, on a ce magnifique jaune en plein milieu du ciel. Et vous aviez tout ça devant vous, mais vous étiez immobilisé. Littéralement immobilisé. Alors que pour certains, peut-être qu'il y avait tellement d'énergie négative, de jalousie que ça vous enchaînait. Des relations d'emprise qui vous enchaînaient. Des liens familiaux, de la culpabilisation. Vous voyez? Waouh, waouh, waouh. Et là, voilà. Voilà, bah écoutez, là, avec le cavalier, on est sur le 1. On est vraiment sur un nouveau départ. Sur un nouveau départ dans votre propre individualité. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est ailleurs. C'est avec le cheval, cette idée de monture. On a vraiment cette idée d'avancer, de s'en aller. Voilà, de s'en aller, d'avancer au galop sur un cheval qui est comme un animal assez prestigieux. Hein, le cheval, c'est très... c'est un très bel animal, c'est un animal de prestige, presque de, comment on appelle ça? Il y a une certaine, donc prestige, je l'ai déjà dit, je cherche un autre mot qui ne me vient pas, mais c'est pas grave. Donc, il y a un certain standing, j'entends, avec
voyez, ce monsieur-là qui est ben, un peu un gentilhomme, vous voyez, une certaine strate de la société, j'entends. C'est comme si vous alliez changer de strate de société, vous allez vous élever socialement en découvrant vos propres dons, en fait. Vous allez tellement passer d'un truc à l'autre que ça va complètement bouger pour vous. Mais avec ce cavalier, il y a vraiment une notion de partir, mais au galop, et avec du prestige. J'entends prestige. Partir au galop vers quelque chose de beaucoup plus prestigieux, lumineux, joyeux. En fait, tout va s'entre... si vous voulez, vous étiez dans un cercle vicieux. Je vérifie juste l'heure, ouais. Vous étiez dans un cercle vicieux et vous passez dans un cercle vertueux. D'accord? Donc, c'était de mal en pire. C'était plus on vous jalousait, plus on vous envoyait des mauvaises énergies, plus on vous culpabilisait, plus vous vous sentiez mal, plus vous étiez mal, plus vos vibrations étaient basses, ben plus ça laissait des portes ouvertes dans votre aura pour vous atteindre davantage, etc. Et là, vous grandissez, vous mûrissez, vous passez d'une énergie à l'autre. Et là, c'est le cercle vertueux. Vous découvrez vos dons, vous arrivez à les exploiter, ça vous amène du prestige, peut-être même de la notoriété pour certains, des gains financiers, du confort, de la prospérité. Et cette prospérité vous amène à changer un petit peu votre ouais, de mode de vie, à monter en grade au niveau de votre mode de vie. Vous allez passer d'un... Moi, j'entends vraiment, hop, un level up, comme on dit, comme disent les jeunes, avec un nouveau départ. Hein. Magnifique. Les amis, vous me dites en commentaire si ça vous a parlé. Je vous embrasse bien fort. Je vais quand même prendre un mouchoir parce qu'à un moment donné, pas pousser bobonne dans les orties, comme on dit chez nous. Et ben, à bientôt, plaisir. Petit commentaire, petit like, partagez la vidéo si ça vous a parlé. Et je vous souhaite d'excellentes vacances aux gens qui sont en vacances. Et au plaisir de vous retrouver, les amis. Ciao, ciao. On va passer au deuxième choix numéro 2. Hop, la petite étoile. Brille, brille, petite étoile. Ah oui, ici on avait deux, c'est ça. La la la, la 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 la. Qu'est-ce que je chante bien. Alors, en plus il y avait quelqu'un en commentaire qui m'avait dit vous chantez bien. Ça dépend des moments, comme quoi. Bref, c'est parti les amis. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la mettre en tête. S'il y a quelque chose qui vous préoccupe ou si vous avez simplement envie de recevoir les énergies du moment, ben, respirez tranquillement, détendez-vous et laissez-vous traverser. Laissez-vous porter par cette voix qui vous berce doucement. On laisse ça, les épaules, les cheveux, c'est pas... je sais pas qui a la ref, mais c'était vraiment très drôle. C'était Gad Elmaleh qui avait ça. Bref, c'est parti. On va voir les énergies et puis un peu les points d'attention, les conseils, l'évolution, l'avenir, tout ça. Alors, on est sur une lune montante. Lune montante, ok. Bon, on a un petit artisan ici qui est en train de sculpter patiemment son œuvre. D'accord? Et on a Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Et de nouveau, on a la lune ici. Pas de hasard, les amis, vous savez très bien. Lune, lune. Il y a beaucoup de féminité, beaucoup d'intuition dans ces deux cartes, beaucoup de créativité. Il y a presque quelque chose de un peu verso vibe, un peu vierge aussi. Ce côté très féminin sacré, je dirais. Voilà, je ressens un peu le féminin sacré, la réceptivité, la créativité, ce côté un peu... ouais, très créatif, mais limite dans plein de domaines, ce côté, ben là, un peu côté mère universelle aussi. Ouais, ce féminin sacré très puissant, vous savez, ce côté très rassurant, touche à tout. Je ressens ici des personnes qui gèrent vraiment en toute situation, mais avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'originalité, beaucoup d'humour, mais beaucoup de talent aussi. Peut-être ici des artistes, des âmes, ouais, des âmes d'artistes. Clairement, on est sur des gens très créatifs ici, en tout cas, des créatifs.
D'accord? Donc c'est un moment pour vous, justement il y a le soleil qui revient au moment où je dis ça, pour déployer au maximum votre créativité. Hem, Ici, cet artisan-là qui travaille sur sa statue, sur sa sculpture, on ressent dans les énergies de la patience et de la concentration. Voyez? Je sens vraiment quelqu'un qui crée depuis un certain temps et qui a été patient. D'accord? Hem, c'est comme si vous avez été longtemps concentré sur vos créations. Donc la créativité, ça fait partie de vous depuis toujours. Mais c'est comme si maintenant, c'est mis en lumière. D'accord? Avec ce côté, chakra du cœur qui s'ouvre en même temps que le chakra du bas, vous savez, de la créativité, de l'enracinement. Il y a un peu ces 2 pôles qui se rééquilibrent. Vous êtes dans un moment, les amis, où votre créativité va être, pour moi, reconnue. Voilà. Il y a une forme de reconnaissance. D'accord? Je prends un peu le temps pour percevoir un peu. Et cette lune qui revient 2 fois, bon, bah, c'est clairement la féminité, mais ici, il y a les étoiles. Donc c'est comme si c'est la même énergie, votre énergie, elle est la même depuis toujours, mais il y a une évolution. C'est-à-dire que, vous êtes passé, bah, d'ailleurs ici c'est un homme et puis une femme, vous êtes passé peut-être de votre, vous étiez plus sur le versant masculin. Et vous passez vraiment sur votre versant féminin, c'est-à-dire vous acceptez pleinement votre puissance féminine. Et ça fait en fait que votre créativité, elle explose et vous avez une vibe beaucoup plus attractive. D'accord? Il y a beaucoup plus de féminité. Ici, elle a les yeux grands ouverts. Là, il a le regard concentré sur une création. Là, c'est comme si vous vous ouvrez à plein de possibilités et je ressens comme si maintenant, bah, vous assumez votre côté, ouais, je crée plein de trucs différents et à la fois, il y a un lâcher prise. Je crée tout ce sur quoi je suis inspirée hein, de créer. Je donne, il y a ces bras qui sont ouverts ici et j'ai les yeux grands ouverts et il y a un petit cœur ici en pendentif qui me fait penser à ouais, ce bras ouvert et ce cœur ici. C'est vraiment, c'est la même créativité mais avec beaucoup plus d'ouverture au niveau du cœur maintenant. Et donc c'est beaucoup plus coloré, c'est beaucoup plus beau et vous attirez plus à vous. Vous attirez plus à vous. Laissez parler votre cœur. Bah oui, c'est écrit là. Et c'est écrit là. Il vous guide vers l'action juste. C'est comme si là, avant, vous essayiez, pendant tout un temps, vous avez essayé de contrôler votre créativité, d'accord? Euh, de vous focuser peut-être sur un seul projet, un seul truc, et vous vouliez absolument, il y avait un petit côté contrôle, un petit côté je fais bien, je suis méticuleux, et je travaille, je travaille, je travaille. Et là, c'est comme si bah, vous avez assez travaillé, et là, vous vous ouvrez à quelque chose de beaucoup plus grand, mais de beaucoup plus souple, vous voyez, de beaucoup plus doux, beaucoup plus, j'ai envie de dire presque, j'allais dire moelleux, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans la cuisine. Mais voilà, il y a beaucoup plus d'ouverture et c'est une connexion avec la vie avec un grand V, V de Vénus d'ailleurs. Et avec un côté féminin comme ça, très accueillant, très, très, très ouvert. Voilà. Et c'est magnifique, ça va vous réussir en fait, hein, clairement. Hein. De passer de l'un à l'autre, c'est ce qui va faire la différence pour vous. Alors, on va voir un petit peu au niveau... Bon, on a semé sa graine. Moi, cette carte, elle me fait toujours penser à... Un peu bah, à l'appareil enfin, reproducteur féminin, j'ai envie de dire. Vous voyez? Il y a quelque chose qui me fait penser à ça ici, à chaque fois que je vois cette carte. Donc, c'est très, très féminin, je trouve. Hein. Et tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, mais tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée, rappelle-toi tes intentions. Voilà. Tu as travaillé, et maintenant on te dit, ok, tu es bien parti, continue sur ta lancée, rappelle-toi tes intentions, tu as semé ta graine, mais maintenant c'est au niveau... la graine est semée,
voyez, un peu comme dans l'utérus, j'ai envie de dire. Une fois que la graine est semée, il n'y a plus grand-chose à faire. Les choses se mettent en place d'une manière, d'une manière divine et tellement grande. Et c'est vraiment ça, en fait. Là, les choses vont se mettre en place pour vous d'une manière divine et grande. Alors, qu'est-ce qu'on a? Incroyable. Incroyable. On a le 5 de la terre, insécurité. Mais c'est complètement fou. Là, je vous disais, il y avait cette notion de contrôle, d'essayer de rester focus, mais presque, il y a presque un petit peu d'anxiété ici sur cette carte. Et là, on te parle d'insécurité. Ben, pour moi, vous étiez déjà dans la création, mais il y avait beaucoup de doutes. Il y avait, vous savez, ben là, ici, il y a des épis de maïs, mais ils sont tous à moitié vides et le panier est fissuré. Donc, c'est comme si vous ne récoltiez pas ce que vous voulez, ou comme vous voulez. Il y avait quelque chose d'un peu aride, pas suffisamment fertile. Et là, on passe sur l'extrême inverse. Mais regardez les couleurs, quoi, les amis. Regardez les couleurs. Moi, je trouve toujours ça dingue au niveau des tirages. Les synchronicités sont extraordinaires. Et là, on a le soleil et la lune. D'ailleurs, c'est vrai que là, on a quelque chose qui ressemble à un soleil. Donc, on a féminin et un peu, vous voyez, ce petit cercle comme ça, un peu, ça me fait penser yin et yang. Le féminin sacré, le masculin sacré qui s'entremêlent. Et regardez, ce qui était sous la terre, boum, donne enfin, porte enfin ses fruits en fait. Ça sort de la terre et ça y est, c'est au grand jour, ça fleurit, ça grandit. Et c'est la même rondeur, la même souplesse dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous parlais de souplesse, même de moelleux. On est dans ça. Là, il y a de la pierre. Insécurité, aridité, pierre. Vous avez été dans ça, même si vous étiez en train de créer, de faire. Et c'est pas la bonne volonté qui a manqué jusqu'ici. Mais là, c'est comme si c'est allumé en fait. Vous voyez? C'est comme si vous aviez travaillé longtemps sur... je sais pas, c'est comme quand... je sais pas, j'ai l'image de ceux qui travaillent à tout installer au moment des fêtes. Vous savez, toutes ces lumières, ils sont en train de brancher pendant des jours et on voit rien en fait, parce qu'on voit juste des gens travailler, tout est... Et puis un jour, ils allument. Et c'est la magie du spectacle qui opère. Et là, vous en êtes là, vous avez bossé, et là, ça s'allume en fait. Ça s'allume pour vous. Je sais pas comment dire. Allumez le feu. Ah, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Il y a peut-être des fans de Johnny, j'en sais rien. Mais dites-moi comment ça vous parle, parce que c'est tellement ça, quoi. On passe quelque chose de dur à quelque chose d'allumé. De quelque chose de... Enfin, de quelque chose de sec à quelque chose de productif. Vous voyez? Dur à tendre, sec à juteux, aride à productif. Vous voyez, c'est un peu... Et c'est vous. Vous êtes la même personne. C'est juste qu'il y a une ouverture. Il y a une magie aussi. Hein. Il y a une magie. C'est comme ici pour quand une plante pousse. Parfois tu sèmes, mais ça ne pousse pas pour des raisons qui te dépassent. Là, c'est comme si c'était le bon timing, quoi. Changement. 2 de la terre. Changement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le livre, voilà. Il y a encore beaucoup de choses qui arrivent pour vous, les amis du groupe numéro 2, que vous ne savez pas. Voilà. Tu vois. Il y a encore des choses qui te sont cachées. Alors peut-être qu'il y a ce côté encore un peu contrôlant qui essaye de savoir. Vous voyez? Qui veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Vous avez envie de savoir. Mais là, on vous demande de faire confiance. Parce que vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous avez semé votre graine. Et là, ça pousse, quoi. Ah ouais, ça aussi, c'est fou. J'avais pas vu cette synchronicité. C'est incroyable. Vous avez semé votre graine et là, ça pousse, quoi. Et là, on vous demande juste d'avoir confiance, de garder votre cœur ouvert et de faire confiance en ce qui arrive, même si vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. C'est magnifique, les amis. Je vous embrasse fort. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao, ciao.